Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Nous allons continuer notre cours et nous sommes aujourd'hui sur le dernier cours. Je dis le dernier parce que ça serait la dernière vidéo pour finir les cours de grammaire. Donc je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne la réussite, le succès dans tout ce que nous faisons. Dans ce cours, nous allons voir quoi? Nous allons, en premier temps, nous allons voir un test, lire le texte et essayer de le comprendre. Ici, on a le test Madrasati qui a pour titre Madrasati. On va le mettre en rouge. On a le test qui a pour titre quoi? Madrasati. Madrasati. Vous voyez. Dans ce test a pour titre Madrasati. Donc on a le mot à la base, on a le mot madrasa. Madrasatu plus le ya. Ya al-mutakalim. Donc ça devient quoi? Madrasati. Qui veut dire en réalité mon école. Donc ici on dit que quoi? Hazihi madrasati. Donc hazihi, vous connaissez comme vous avez le mot madrasa. Donc il se termine par enta marbuto. C'est-à-dire que c'est féminin, donc on doit utiliser hazihi. Hazihi madrasati. Hiya qaribatun min al-masjid. Qaribatun parce que c'est féminin. C'est quoi? Le L. Le L qui veut dire, c'est-à-dire ça retourne à qui? À madrasa. C'est-à-dire le pronom domir. Ici le domir hiya ça retourne à quoi? À madrasati. Donc il dit que quoi? C'est pourquoi on a dit hiya qaribatun. Si c'était un nom masculin, on allait dire quoi? On a dit dire huwa qaribun. Après il dit hiya madrasatun kabiratun laha salasatu abwab. Donc on a le mot abwab. Abwab ici c'est pluriel de babun. Donc babun ici est quoi? C'est le masculin. Lorsqu'on va désigner babun, on va dire haza babun. Donc on va utiliser haza. Donc cela désigne que c'est le masculin. Tant que c'est le masculin, si c'est le nombre, on avait dit que le nombre serait le mudaf et c'est-à-dire al-adad, le adad serait mudaf et le ma'adud, c'est-à-dire le nom qui désigne, c'est-à-dire par exemple 3 portes là, ça serait mudaf ilay. Donc lui il va prendre kasra, il serait toujours da'iman majrour lorsqu'il saute par kasra ou bien par fatiha si il est mamnu' min as-sarf. Donc ça là ça tout parce que quoi, lorsqu'on revient à bab est masculin. Donc tant que bab est masculin, donc il faudra que ça soit quoi? Soit féminin. Il faudrait que le nom soit féminin. Donc pourquoi? C'est pourquoi on a dit ça tout. Donc c'est une chose. On dit abwabuha. Abwabuha, le hala ça revient à qui? À madrasatu. Il dit abwabuha maftuhatun al-ana fi madrasati fusulun kabir. Fi, on a fi jar wa on a ici le fi, c'est-à-dire jar et son majrur. Jar et son majrur. Ici on va dire que c'est le khabar al-muqaddam. Donc on avait vu que le khabar et le mubtada il doit prendre quoi? Ils sont des marfu'an, c'est-à-dire il doit prendre le dhamma. C'est pourquoi j'ai lu fusulun. Donc fusulun kasiratun. هذا فصلنا وهو فصل واسع فيه نافذتان. C'est le musanna. On a le mot nafizatun. Maintenant lorsqu'on veut ajouter deux, lorsqu'on veut dire deux, c'est-à-dire le musanna, qu'est-ce qu'on va dire? On va ajouter alif et nun. Ani. Donc c'est pourquoi on va dire lorsque le alif et nun rentre, donc ça va devenir quoi? Le plus là va partir, donc ça devient comme ça. Or le ta maintenant va s'ouvrir, donc ça deviendra quoi? Nafizatani. Après nafizatani, après qu'est-ce qu'on a? On a kabiratani. Par exemple si c'était
on va dire quoi? On va dire nafizatun kabiratun. Donc comme c'est 2, on va, puisque il est quoi? Le sufa. Or le sufa il sur le mansouf partout en jar et en nombre. Donc c'est pourquoi il dit quoi? Nafizatan, ici c'est le nombre 2. Donc ça veut dire que le sufa aussi doit le suivre. C'est pourquoi on a dit kabiratan. Wa fihi makatibu. Vous voyez que la makatibu ça ne prend pas d'homme, puisqu'on avait vu les mamnoua minasorf. On avait dit que eux, ils ne prennent pas d'homme. On dit wa fihi makatibu wa karasi. Après on va voir les mamnoua minasorf en bas. Wa fihi saburatun. Sabura ça veut dire tableau. Saburatun kabira. هذا مكتب المدرس. مكتب المدرس مضاف إليه. وذاك كرسيه. وتلك مكاتب الطلاب وكراسيهم. Le hum ça revient quoi? الطلاب ça revient طلاب. وكراسيهم on avait vu le hum, le ka, le qui, le hu, le ha. Donc ça dépend de ce que, par exemple, lorsque c'était un étudiant, on va dire que quoi? Wa kurusi yuka, ou bien oui, ta chaise, ou bien wa kurusi yuki, ou bien ta chaise, c'est-à-dire pour le féminin. Wa kurusi yuhu, son chaise. Wa kurusi yuha, c'est-à-dire sa chaise pour le féminin. Et wa kursi yukum, c'est-à-dire vous. On allait dire votre chaise. Ici on dit kursi karasi yuhum, c'est-à-dire leur chaise. Après on dit que quoi? On dit ils disent maktabun, il dit maktabul mudarrisi kabirun. Maktabu, on a le mot maktabu, on a après ça le mot mudarrisu, c'est-à-dire mudaf il est kabirun. Wa makatibu at-tullabu wa makatibu tullabi. Wa makatibu c'est mudaf il est sagiratun. Ici c'est le khabar. Fi faslina asharatu, on a asharatu, on a quoi? Asharatu tullabin. On a talib, c'est il est quoi? Il est masculin. Tant qu'il est masculin, donc le nombre doit être son contraire, le nombre doit être féminin. C'est pourquoi on a dit ansharatu au lieu de dire anshuru. Après il dit wahum, c'est ici on est, il dit wahum min biladin mukhtalifatin. Min biladin mukhtalifatin, on a mis le mukhtalifatin parce que quoi? C'est quoi? Puisque lorsqu'on va désigner ce mot, le mot bilad, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire hazihi biladun, puisque c'est le pluriel de quoi? De balad. Or balad c'est-à-dire c'est un nom doué de raison. Donc son pluriel ça va se comporter comme le féminin. C'est pourquoi on a dit quoi? Wahum min biladin mukhtalifatin. C'est parce qu'il est pluriel des noms doués de raison qu'on a dit. On a ajouté le tas du féminin. Hada Muhammadun wa huwa min al-Yabani. Ça c'est compréhensible. Wa hada Khalidun wa huwa min as-Sini. Min. Lorsqu'on avait min, le nom que le suivant va prendre, ça va être majrur. Wa hada Ahmadu wa huwa min al-Hindi. Wa hada Ibrahim. On avait vu le mot Ibrahim, ça ne prenait pas. Il fait partie de al-mamnu' min as-sarf, c'est-à-dire il ne prend pas le dhamma, il ne prend pas le tanwin, c'est-à-dire il ne prend pas le dhammatain ou bien fatatain, donc il doit prendre le dhamma seulement ou bien un seul fatah. Wa huwa min Ghana. Wa hadha Ismaïl, c'est la même chose que Ibrahim, c'est-à-dire ils sont les mamnu' min as-sarf. وهذا إسماعيل وهو من نيجيريا. وهذا يوسف وهو من إنجلترا. وهذا بيرم وهو من تركيا. وهذا عمار وهو من ماليزيا. وهذا علي وهو من أمريكا. وهذا أبو بكر وهو من اليونان. هم من بلاد مختلفة ولغتهم مختلفة. On avait vu le mot lugha qui veut dire langue. وألوانهم مختلفة ولكن دينهم واحد وربهم دين, c'est-à-dire leur religion, din c'est-à-dire religion, hum c'est-à-dire leur,
ودينهم واحد وربهم واحد ونبيهم Rob ça veut dire leur Seigneur, leur Dieu qu'ils adorent, c'est-à-dire leur Créateur, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. وربهم واحد ونبيهم واحد, c'est-à-dire leur prophète aussi un qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. وقبلتهم واحدة. قبلة, on a le mot قبلة, قبلة. Dans ça, termine par le ta al-marbuta, c'est-à-dire que c'est féminin. Tant que c'est féminin, c'est pourquoi on a dit wahidatun. Et les autres, on avait dit wahidun seulement. Hum muslimuna. Wal muslimuna ikhwa. On avait vu le pluriel de akh. Le pluriel de akh, c'était quoi? C'était ikhwa. C'est pourquoi on a dit al-muslimuna ikhwa. هذا مدرسنا اسمه شيخ البلال وهو من المدينة وهو رجل صالح نحن نحبه. Ici on a le verbe quoi? نحبه, c'est-à-dire le verbe نحبه, c'est-à-dire nous l'aimons, nous, c'est-à-dire nous نحبه. Par exemple, nous ça. Par exemple, si c'est moi, je vais dire أنا أحب, j'aime. Ou bien lorsque tu vas dire je l'aime, tu dis uhibbuhu. Par exemple, tu peux dire uhibbullah, c'est-à-dire j'aime mon Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien uhibbu zawji, uhibbu zawjati, tu peux arrêter comme ça. Zawjati, c'est-à-dire tu aimes, j'aime ma femme, quelque chose comme ça. Donc, ou bien tu peux dire quelqu'un uhibbuka, je t'aime. Tu peux dire uhibbuka fillah, je t'aime en Allah subhanahu wa ta'ala. Ajib anil as'ilatil atiya. Ici, on nous demande de répondre aux questions juste, c'est-à-dire le test qu'on a lu. C'est à propos du test qu'on a lu. Vous répondez aux questions, vous lisez bien le test, vous avez votre cahier et vous répondez aux questions. On dit Aïna hadhihi al-madrasa. On va dire hadhihi al-madrasati fi shari'an, par exemple, ou bien amam al-masjid. Kam baban laha, on va dire on va répondre comme laha babani, par exemple baban c'est-à-dire deux portes. amughlaqatun abwabuha al-ana am maftuhatun, on va dire abwabul hana, on va dire quoi, abwabuha al-ana maftuha. كم نافذة في هذا الفصل، on va dire في هذا الفصل نافذتان. كم طالبا في هذا الفصل، on dit في هذا الفصل 10 طلاب. أكلهم من بلد واحد، on va dire لا هم من بلاد مختلفة. من أين أبو بكر، on va dire quoi, أبو بكر من الصين. Ici il faut remarquer que quoi, on a Abu Bakr, Abu Bakr, ça peut devenir Abba Bakr aussi, Abba Bakr. Ce qu'on peut avoir aussi Abi Bakr, Abi Bakr. Ça va dépendre. Par exemple, ça c'est lorsqu'il va, par exemple, Haza, on peut utiliser Haza Abu Bakr, Haza. Ici il est quoi, il est le Khobar. Or on avait vu que le Khobar, ça fait partie des marfoua, c'est-à-dire il prend les doma. Or ici c'est pas le ab, ça fait partie des, on appelle asma ul khamsa, c'est-à-dire les 5 noms, asma ul khamsa. Et eux ils prennent leur, c'est-à-dire ils vont prendre leur marfou en waf. Il va faire comme akhu, lui aussi il va, on va dire akhuka, hada akhuka, lui c'est waf, il prend son marfou. Par exemple, tu peux dire ya Aba Bakr, ya, lorsque ça va rentrer, ya an nida. Ou bien tu peux dire quoi, tu peux dire ra'aytu Aba Bakr. Après ici tu peux dire sallamtu ala Abi Bakr, quelque chose comme ça. On dit min aina Ahmed, on va dire Ahmed minasun. Il faut retourner au texte, moi je n'ai pas le texte sous mes vues. Min aina Youssouf, on va dire quoi, Youssouf min al Ghana, par exemple
min aina Muhammad, on va dire Muhammad min al-Yaban par exemple. Man mudarrisuhum, tu vas dire, qu'est-ce que tu diras? Tu vas répondre mudarrisuhum sheikhul bilad. Min aina huwa, c'est-à-dire leur enseignant. Tu vas dire quoi? Huwa min al-Madina, min al-Madinati. Ici on va aller au deuxième exercice. On dit que dans hadhihi al-alama, c'est-à-dire ça là, alama vrai, amam al-jumal al-sahih, wa hadhihi al-alamatu amama wa hadhihi al-alamata amama al-jumal allati laysat sahihatan. Ici on nous demande de placer le signe vrai, sahih, au niveau des phrases qui sont vraies et le signe faux au niveau des phrases, devant les phrases qui sont faux. Ici c'est juste, il faut avoir besoin du test. On dit que quoi? Le 1 dit madrasati, le 1 dit madrasati qaribatun min al-matar, c'est faux. Bon, ce qu'il faut revenir au test, moi je vais juste répondre, tu reviens au test. Il dit que quoi? Après il dit laha salasatu abwab, on peut dire que c'est vrai. Bon, il faut revenir au test. Abwabuha mughlaqatun an, ça c'est faux parce qu'on avait vu que c'est maftuh. Makatibu tullab kasiran, on peut dire c'est vrai. Bon, je sais pas, il faut revenir au test. Après il dit que quoi? Maktabatul mudarris kabir, on peut dire que c'est vrai ou bien oui c'est vrai. Fi faslina ashara tullab, ça c'est vrai, on avait vu que c'est ashara. Ammarun min al-Yunan, on peut dire que c'est vrai ou bien c'est faux. Mina Turquie, on peut dire que c'est faux. Par exemple Youssouf on peut dire que c'est vrai. Mudarrisuna min al-Madina, ça c'est vrai. Il faut revenir au test pour bien répondre, pour voir c'est vrai ou faux. Ça c'est juste, tu lis le test, tu comprends le test et tu réponds. Tout ça là, ça se trouve dans le texte. Après il dit que quoi? Uzkur al-bilad warida, al-bilad waridata fil darsi min Asia wa Afrika wa Uruba. Ici Asia, c'est-à-dire Asie, c'est pas le continent d'Asie. Après c'est quoi? Afrique. Après c'est Uruba, Europe. Donc on nous dit yani on va mentionner les pays qui sont venus dans le texte, qui fait partie des pays d'Asie. Après ça les pays d'Afrique. Après ça, puisque par exemple les pays d'Afrique, on avait vu Ghana. Après on avait vu Yabani, oui, les pays d'Europe. Après tu veux mentionner les pays d'Europe qui sont venus dans le texte. Il faut juste répondre. Ce sont des questions d'entraînement qu'il faut juste, tout ça se trouve dans le texte. Al-Kalimat Jadida. Maintenant quels sont les nouveaux mots qui sont venus dans ce chose? On dit Al-Maktabu. Al-Maktabu, le pluriel c'est quoi? Makatibu. Makatibu, il aime mamnoua min as-sarf. Al-Kursiju, le pluriel c'est quoi? Karasiju. Al-Lawn, lawn c'est-à-dire couleur. Lawn, tu avais dit, on avait dit dans le texte quoi? Wa alwanuhum mukhtalifatun, c'est-à-dire leurs couleurs sont différentes. C'est-à-dire dans ce cours c'était la couleur de peau, mais lawn ça c'est du pour n'importe quelle couleur, que ce soit la couleur du peau ou bien n'importe quelle couleur. On peut avoir lawn plusieurs couleurs. Il y a les couleurs qu'on va voir, il y a lawn ahmar, ahdar jusqu'à la fin. On va voir ça tout juste après. Al-Qiblatu, c'est la direction, c'est-à-dire la direction Qibla. Lorsqu'on dit que lorsque tu veux prier, tu tournes ton visage vers la Qibla, c'est-à-dire la direction. On a le mot Zaka. Zaka c'est la même chose que quoi? Que Zalika, sauf que quoi? On avait dit que quoi? On avait vu Haza, c'était proche. Maintenant, après lui c'est Zaka qui vient, c'est-à-dire lui il n'est pas trop éloigné aussi, il n'est pas trop proche aussi de nous. Après c'est Zalika, c'est-à-dire lui il est éloigné de nous, c'est-à-dire que lui il est haut, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas trop proche de nous et aussi qui n'est pas très aussi éloigné. On va dire quoi? Zaka, on dirait Zaka au lieu de dire Zalika ou bien Haza. Donc c'est la même chose que Zalika. Après on va aller dans le dars Asani wal Anshurun, le 22e cours. Dans c'est la même chose, on a un test. Ici on va vous parler de quoi? De al-mamnu' min as-sarf, c'est-à-dire ceux qui ne prennent pas le tanwin.
On avait après dans ce cours on va bien voir ça, en clair et on va voir les différents. On dit hamidun tabibun, vous connaissez pourquoi ça a pris dhamma hamidun tabibun, c'est-à-dire le nom hamidun c'est le mubtada, tabibun c'est le khabar. Après ils disent zawjatuhu mudarrisatun, ismuha, le hala ça retourne à quoi? À sa femme, ça retourne à zawja, ismuha Aminatu, ouais, Aminatu. On avait vu ça, Fatimatu, Talhatu, Khadijatu, Maryam, Zainabu. On avait dit qu'ils ne prennent pas, on ne peut pas dire Aminatun, non, Aminatu. Hamidun lahu arba'atu abna'in hum Hamzatu wa Usmanu wa Ahmadu wa Ibrahimu. Ahmadu wa Hamzatu Taliban c'est le musanna, c'est-à-dire 2 élèves. Ahmadu Talibun Mujtahidun, c'est-à-dire studieux, c'est-à-dire qui travaille beaucoup, un élève studieux. Wa Hamzatu Talibun Kaslan, c'est-à-dire paresseux. Qala Yusuf, Qala, on a le mot Qala qui veut dire dit, il a dit. Comme bon, si vous entendez souvent les prêches, vous allez entendre Qala an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Qala ar-Rasul, Qala Allah Ta'ala, Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est là que vous allez entendre des imams, ils répètent ça, soit pour dire que telle personne Qala Sheikhou, c'est-à-dire Qala ça veut dire il a dit. Qala Yusuf, c'est-à-dire lorsque Qala vient, on avait vu que lorsque un verbe vient, le nom qui suit en même temps, si ce nom porte dhamma, c'est-à-dire celui qui est le phare, c'est-à-dire c'est celui qui fait l'action. C'est ici qui est en train de faire. Ici, pour trouver le sillon, on va demander quoi? Qui fait l'action de parler, qui fait l'action de dire des mots, c'est Yusuf. C'est pourquoi on a dit Qala Yusufu. Mais si on avait dit Qala Yusufa, c'est différent, ça serait différent. Mais si on a dit Qala Yusufu, Indi Khamsatu, Indi, on avait vu le mot quoi? Indi, lorsqu'il vient, le zorf, lorsqu'il vient en début de phrase, on avait dit qu'il va prendre, il serait le khabar ici, donc ça serait le khabar al-muqaddam. Indi Khamsatu Akulam, Khamsatu Akulamin, vous voyez, Amsatu. Hada qalamun ahmaru, c'est-à-dire rouge. Wa hada qalamun azraku plutôt, azraku ça veut dire quoi? Bleu. Wa hada qalamun akhdar, c'est-à-dire vert. Wa hada qalamun aswad, ça veut dire noir. Wa hada qalamun asfar, ça veut dire jaune, d'où le mot soufre, jaune, le soufre. Qalat Zainab, vous voyez Qalat maintenant, qui on a dit ici Zainab, c'est toujours Qala, mais ici c'est une femme, c'est masculin, c'est pourquoi on a juste ajouté le ta du féminin, ta at-tanis, on appelle ta tanis, c'est pourquoi on dit Qalat Zainab. Indi manadilu, vous voyez manadilu, lui il ne prend pas, on ne peut pas dire indi manadilu, non, mais manadilu kasiratun. Hada abyadu, c'est-à-dire chose blanc, on avait vu ça. Wa hada asfaru c'est jaune, on a vu hada ahmaru c'est rouge. Wa hada azraku bleu, on a vu qalat laha Fatima, c'est-à-dire Fatima qui a dit. Qalat laha, c'est-à-dire ça retourne à qui? À Zainab. Qalat laha, c'est-à-dire Fatima lui a dit. Qalat laha Fatima a'indaki mindilun Akhdaru, il faut bien aussi remarquer que les noms de couleurs ne prennent pas le dhammatain, c'est-à-dire ça ne prend pas le tanwin, c'est Akhdaru, non Akhdaru. Qalat, maintenant qui a dit Qalat, c'est Fatima. Qalat la ma indi, non c'est pas Fatima qui a dit, plutôt que Zainab, parce que c'est Fatima qui lui a posé la question et à Zainab de répondre. Qalat, là, vous voyez là, ma indi, on avait vu le ma, on avait dit que le ma se divise en 2 catégories dans ce cours, c'est comme avoir les 2 ma. Il y a le ma pour poser la question, le ma al-istifhamiyya pour dire ma hada, par exemple c'est une question, ma ismuka c'est une question, et le ma ici, le ma pour nier, an-nafi pour nier. Par exemple, ma adri, la adri, ma, oui. Ici, il faut ma adri, la adri, c'est-à-dire je ne connais pas. Ma, c'est-à-dire pour nier.
Ma indi, c'est-à-dire je n'ai pas. Ma indi mindilun ahdar, je n'ai pas de mindil, de serviette chose vert. Qala Talhatu indi mafatihu, vous voyez mafatihu, c'est-à-dire en réalité mafa'ailu, ils sont des mêmes noirs minasor, mafa'ailu et mafa'il, les deux sont des mêmes noirs minasor, c'est-à-dire il ne prend pas le tanwin, c'est-à-dire on ne peut pas dire mafatihun ou bien on ne peut pas dire mafatihan, mais on peut dire que quoi, ça peut arriver, on peut dire que quoi, mafatihu et mafatiha. هذا مفاتيح الغرفة، غرفتي c'est مضاف إليه، وهذا مفاتيح الأكيبة، وهذا مفاتيح السيارة. قال سفيان، maintenant سفيان قال سفيان في بلدنا مساجد، مساجد aussi il est ممنوع من الصرف. مساجد ومدارس même chose que مدارس، كثيرة وفنادق قليلة. هؤلاء أتباء، on avait vu أتباء lui aussi qu'il est ممنوع من الصرف. لا هم مدرسون وهم علماء كبار، on avait vu aussi le mot علماء lui aussi qu'il était ممنوع من الصرف. هم علماء كبار. Maintenant nous allons maintenant rentrer dans tout ce qu'on depuis le début qu'on a commencé à parler. Al-mamnoua min as-sarf. Ici ils ont deux règles. Les mamnoua min as-sarf, ils ont deux règles. Il ne prend pas le tanwin, c'est-à-dire là on peut dire que quoi, on peut passer ici, on dit la yunawan, la yunawan, il ne prend pas le tanwin, c'est-à-dire on ne peut pas, il ne prend pas le tanwin, non, ou bien il ne prend pas aussi fatateni, c'est-à-dire il ne peut pas prendre il ne prend pas, c'est-à-dire que quoi, je dirais quoi, il ne prend pas les deux doma quoi, c'est-à-dire il ne prend pas, on ne peut pas dire un, par exemple on ne peut pas dire aminatun, mais on va dire aminatu, c'est ça qu'on appelle le tanwin, c'est-à-dire il ne prend pas fatateni ni domateni, il ne prend pas aussi le domateni, et aussi daiman, c'est-à-dire yujar, on peut dire yujar bil fatha, c'est-à-dire son jar, par exemple fi, par exemple on avait vu que fi, par exemple le fi vient, le nom que je va prendre quoi, il va prendre kasra, donc on va dire que quoi, fil beiti, par exemple fil beiti, ça c'est vu non, fil beiti. Maintenant lorsque le nom il est quoi, c'est il fait partie des mamnoua, al-mamnoua min as-sarf, lui il dit que moi je ne veux pas kasra, je veux seulement fatha, c'est-à-dire là où lui il devait prendre le kasra, lui il préfère prendre quoi, fatha. Par exemple je vais dire fi, par exemple fi, qu'est-ce que je dis, fi masajid, par exemple masajida, on va dire fi masajida parce que il est mamnoua min as-sarf. C'est pourquoi on dit que quoi, c'est pourquoi on a une règle qui dit que quoi, yujar bil fatha, c'est-à-dire son jar, il prend le jar fatha au lieu de prendre, parce que en réalité le signe de base de jar c'est quoi, c'est le kasra, fil beiti ila al-souki ala al-maktabi, vous voyez. Maintenant ici on va voir les différents types de mamnoua min as-sarf. On va effacer ça juste, on va voir les différents types de mamnoua min as-sarf. Donc ici on a plusieurs types, on a 6 types de mamnoua min as-sarf, c'est-à-dire qui ne prend pas ces mots-là, ça ne prend pas le tanwin, c'est-à-dire on ne peut pas dire on ne peut pas dire aminatu, comme on peut dire, vous voyez qu'on peut dire que quoi, on peut dire ambasun, mais lorsqu'on veut dire aminatu, on dit aminatu zainabu. On a ici la première catégorie, c'est quoi, on a la première catégorie, c'est ça on appelle alam, on dirait que quoi, on appelle ça alam muannas
haqiqi, haqiqi. Alam al-muannas al-haqiqi, c'est-à-dire ce sont des pronoms, ce sont des noms de femmes, ce sont des noms de femmes, eux ils sont des noms de femmes, c'est-à-dire ce sont des femmes en réalité. Par exemple, c'est-à-dire ce sont des noms des femmes ou bien des noms des villes, mais qui sont ces villes, ils ont le féminin, parce qu'on avait vu que l'un des signes du féminin c'était quoi? C'est le ta al-marbuta, ce ta là, le ta al-marbuta, c'est-à-dire le ta fermé. L'un des signes du féminin c'était le ta fermé. Maintenant parmi ces noms, on a quoi? Zainabu, c'est-à-dire lui va après Zainabu, après Maruyamu, ouais, Maruyamu, c'est-à-dire on ne peut pas dire que quoi? Mun, on ne peut pas par exemple dire Maruyamun, non, on va dire Maruyamu, Fatimatu, Aishatu, Makkatu, Juddatu, ouais, Makkatu, c'est un nom de ville, mais qui est quoi? Qui est féminin. Juddatu, même que le mot Judda c'est le nom de ville, Jeddah. Maintenant la deuxième catégorie c'est quoi? Ce sont des noms, ça aussi c'est alam. On peut dire muannas, mais ça dans ce cas c'est pas quoi? C'est pas des vraies femmes, c'est pas des vrais féminins, c'est quoi? Majazi, majazi. Ce sont des pronoms quoi? C'est pas des vrais noms de femmes. C'est pas de vrais noms, c'est-à-dire ce sont les noms des hommes mais qui se comportent comme pour les femmes, c'est-à-dire ils ont les caractéristiques des noms des femmes mais qui ne sont pas vraiment des femmes. Si par exemple si on veut dire que quoi, on va dire qalat Fatimatu, on va dire que quoi? Qalat Fatimatu, parce que lui c'est féminin, donc il faut qu'on ajoute quoi? Le ta du féminin, qalat, au niveau du verbe quoi? Qala. Mais ici, lorsqu'on va dire quoi? On va dire Qala Hamzatu. On ne va pas dire Qala, non, parce que lui c'est un nom. Ce sont des noms d'hommes, mais qui se comportent comme des noms de femmes. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris le tas du féminin. Ces noms-là, ils portent le tas du féminin. Donc ce sont des noms des hommes, mais qui se comportent comme des noms de femmes. Et dans ce cas, eux aussi, ils ne prennent pas le tanwin. C'est-à-dire, ils vont prendre certaines règles des noms des femmes. Comme eux ici ils ne vont pas accepter le tanwin, ils vont prendre leur jar en fatha. Vous voyez, ici on a plusieurs noms. Parmi ici on nous a donné 4 exemples. On a en premier Hamzatu, Usamatu, tout ça ce sont les hommes, ce sont les noms des hommes. Après Talhatu, après Muawiyatu. Maintenant la troisième catégorie, ce sont des noms. Aussi ce sont des alam, mais qui se terminent par quoi? An. Donc qui se terminent par quoi? Le alif et nun. C'est pourquoi on dit que quoi? Vous voyez, il y a par exemple il y a le nom Usmanu, Affanu, vous voyez, Anu, Sufyanu, vous voyez, Sufyanu, Marwanu, vous voyez, le alif et le nun, c'est ça, alif nun. Si ça termine par ça, lui aussi ne doit pas prendre quoi? Le tanwin, c'est-à-dire on ne peut pas dire Sufyanun, non, c'est seulement Sufyanu, on ne peut pas dire Sufyanun, non. Donc après ça c'est quoi? Nu'amanu. Après on a aussi des sufas, ça là ce sont des sufas, ça ce sont pas des noms mais ce sont des sufas, mais qui sont aussi qui se terminent par quoi? An aussi, ce sont des sufas. Sufas c'est quoi? Par exemple je dis ce sont des sufas quoi, c'est-à-dire des adjectifs, quelque chose comme ça. Par exemple assoiffé, paresseux, assoiffé, apeureux, rempli. Donc ce sont des sufas mais qui se terminent par an. On avait vu en haut les noms qui se terminaient par an, mais ici maintenant ce sont les sufas, ce sont plus des noms. Ici on a quoi? Kaslanu, vous voyez, on a anu, kaslanu. Jaw'anu, on a toujours alif nun, jaw'anu. Abshanu, vous voyez. Donc c'est à dire que qu'est-ce qu'on ne peut, donc c'est à dire que personne ne peut pas, c'est à dire que quoi, tu ne peux pas dire antishanun, non, on ne dit pas. Donc tu vas dire que quoi? Antishanu, Shab'anu, Mal'anu,
Or, c'est quoi? Or, on avait vu que quoi? À la base, si un nom est seul, lorsque le al n'est pas rentré sur lui, ou bien lorsqu'il n'est pas un mudof, qu'est-ce qu'il prend? Il prend en même temps quoi? Ou bien on avait vu que lorsque le al il n'est pas sur lui, lorsque le ya n'est pas aussi, le ya nida n'est pas aussi rentré sur lui, lorsque le al n'est pas rentré sur lui, lorsque il n'est pas le mudof, c'est-à-dire si j'ai le mot beyi tout à l'heure, seulement beyi tun, donc j'ai un mot seulement, il est là-bas, donc lui il doit prendre quoi? Tun, on doit le mettre le tanwin, beyi tun, ça c'est la base. Maintenant si je dis al beyi tout, donc ça là maintenant pas, donc ça va devenir al beyi tout, mais ça là c'est pas ce cas, lui qu'il prend le al ou bien qu'il ne prend pas le al, lui ce qu'il sera toujours nous, c'est-à-dire lui il ne prend pas nous, comme quoi le mot beyi tun, lui il ne va pas prendre, lui il ne va pas attendre d'avoir le al ou bien le ya pour ne pas prendre le nun. Pour ne pas prendre nun, vous voyez, c'est pourquoi on a dit kasla nun, on n'a pas dit kasla nun, vous voyez. Après on a la quatrième catégorie. Cette quatrième catégorie c'est quoi? Ce sont des noms aussi, ce sont des noms mais qui sont sous la forme quoi? Af'ala, là, sous cette forme, tous les noms qui sont sous cette forme, af'ala, vous voyez, af'ala. Par exemple, si je prends Ahmed, ici j'ai dit que quoi? Bon, pour que vous voyez bien, je vais écrire comme ça. J'ai Ahmedou, Af'alu, vous voyez, j'ai le alif, il est là. Le ha ici ça correspond à fa, le mim ici ça correspond à alif, le ain, le del ici ça correspond à lam, vous voyez, af'alu. Si je mets comme ça fa'ala, est-ce que ça correspond? Non, parce que si je mets ahmadou, le a, non, est-ce qu'il est là? Non, il n'est pas là. Le lui il est là, le ain il est là, le lam il est là, mais le ala n'est pas là, donc on va dire que ça ne correspond pas à ça. Donc ça correspond quoi? À af'ala, donc ça correspond à af'ala. Donc tous les noms correspondent à ça, comme quoi? Ahmedou, Anwaru, Akbaru, vous voyez, af'ala. On a le a, après c'est quoi? C'est le soukoun. On a le a, après c'est le soukoun. Af'ala, après soukoun, après c'est le fatah. C'est pourquoi on dit Ahmedou, Anwaru, ouais, c'est af'ala, Akbaru, af'ala, Aswadu, donc sous la forme af'ala. Et aussi, ici, ça c'était les noms. Bon, c'est la même chose aussi pour les sufas. Pour les sufas, ça c'est le nom des couleurs. Ce sont des sufas, c'est-à-dire en réalité ce sont des sufas, des attributs ou bien des adjectifs. Ce sont des sufas. Ça aussi c'est la même chose, ça c'était pour les noms, mais ici c'est la même chose pour les sufas aussi. C'est-à-dire sous la forme af'ala, c'est-à-dire les sufas aussi qui sont sous la forme af'ala. Ici c'est pour les verbes seulement qu'on a vu. Tous les verbes, je dis tous les verbes, toutes les couleurs plutôt, les couleurs, je voulais dire. Tu as quoi? Abiyadu, c'est-à-dire le blanc. Aswadu, le noir. Ahmadu, Ahmaru, le rouge. Asfaru, le jaune. Ahdaru, le vert. Azraku, le bleu. Vous voyez nous. Maintenant ici on a la cinquième catégorie, c'est quoi? Ce sont des noms étrangers. La cinquième catégorie, ce sont des noms étrangers. Tous les noms étrangers, c'est-à-dire ce sont des noms qui ne sont pas à la base des noms arabes, c'est-à-dire ce sont des noms empruntés. Mais quand on les utilise, par exemple, même si on prend en français, on va dire qu'il y a des noms qui ne sont pas des noms français. Par exemple, lorsqu'on prend les noms africains, ce pas des noms français. Par exemple, les Français, ceux qui ont leur nom, comme les Français, ils ont leur nom propre qu'on connaît. Si on prend un nom pour le transformer dans une autre langue, donc on va dire que ce nom-là, ça ne fait pas partie de cette langue, mais c'est-à-dire on l'a transformé, on l'a appelé. Par exemple, quelqu'un en Afrique, quelqu'un a son nom. Lorsqu'il va aller maintenant, par exemple, je prends en Afrique, on a les noms qu'on appelle quoi? Combatté, par exemple.
combattez. Lorsqu'il va aller dans une école, en réalité, le nom, c'est-à-dire ça, bon, ça c'est dans le français, ça. On va dire combattez. Mais dans la langue même, quand il revient dans sa langue d'origine en Afrique, c'est quoi qu'on va l'appeler? On va l'appeler combattre ou bien combattre. C'est combattre qu'on appelle. Mais comme c'est transformé maintenant, ils veulent appeler ça chose, yani. Ils veulent appeler ça en français. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Combattre. Ils ont dit combattre. Donc c'est la même chose ici. Ici, ce sont des noms étrangers. Eux aussi, ils ne prennent pas le tanwin. Eux aussi, ils ne prennent pas le fatatin ou bien le domatin. Ils ne prennent pas ça. Ils ont refusé de prendre ça. Donc soit ils vont prendre fata ou bien ils vont prendre doma aussi. Et ils vont prendre aussi leur jar, ils vont prendre sa fata au lieu de kasra. Ici c'est quoi? On a le premier nom qui est quoi? William, c'est un nom qui n'est pas un nom arabe. Eduardo, c'est un nom qui n'est pas un nom arabe. Barisu, c'est un nom qui n'est pas un nom arabe. Paris. On a le mot London, c'est-à-dire c'est un nom qui n'est pas un nom arabe. London, c'est pas un nom arabe. Pakistan, c'est pas un nom arabe. Bagdad, c'est pas un nom arabe aussi. Donc c'est pourquoi ici ils ont refusé de prendre le tanwin. Donc c'est toujours dans la 5e catégorie. On a aussi les noms, c'est-à-dire on a des noms des prophètes, les noms des prophètes, ou bien ces noms aussi. C'est la même chose. Ce sont des noms aussi qui ne sont pas à la base des noms en arabe. Ce sont des noms qui ne sont pas des noms en arabe. Ce sont des noms dans d'autres langues. Ce sont des noms dans d'autres langues. Donc on a quoi? Ibrahim. C'est pourquoi il n'a pas pris le Ibrahim. Ismaïl, Ishaq, Yaqub, Yunus, Yusuf. قل آمنا بالله وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. Vous voyez, قل آمنا بالله وما أنزل إلى. Vous voyez, quand le إلى c'est un quoi? حرف جر. وما أنزل إلى إبراهيم. Vous voyez que ça lui normalement normalement ça serait quoi? Il a Ibrahim. Mais comme ici il est quoi? S'il est mamnoua minassorf, or on avait vu que eux ils ne prennent pas le kasra. Eux au lieu de prendre kasra, ils vont dire à la place de kasra, ils vont prendre quoi? Le dhamma. À la place de kasra, eux ils vont prendre quoi? Fata. C'est pourquoi on a dit il a Ibrahim wa Ismaïla. Maintenant on a le 3e catégorie, ce sont des pluriels. Des pluriels qui sont sous la forme quoi? Atuba'u, par exemple aguniya'u, atuba'u, akuya'u, c'est-à-dire que se termine par alif et le hamza, qui se termine par alif hamza, mais c'est pas aussi tous les noms. Par exemple si je prends abenaun, on va dire abenaun. Pourquoi lui il n'est pas comme ça? Or tu vas voir que c'est A aussi. Ce qui se termine par quoi? Hamza et par le alif et le hamza. Pourquoi lui? Parce que quoi? Lorsqu'on va prendre dans ce mot, c'est-à-dire il faut que ce mot là ne fait pas partie de la racine du mot. Avant qu'il ne soit un mamnou' min as-sarf, il faut que le hamza ne fait pas partie de la racine du mot. Par exemple, quand je prends le mot asdiqa'u, par exemple le singulier c'est quoi? C'est sadiqun. Maintenant par exemple si je vais chercher ça dans le dictionnaire, c'est dans quoi je vais trouver ça? C'est dans sort, après c'est d'elle, après c'est quoi? C'est dans quoi? Sort d'accord. Donc est-ce que ici dans sort d'accord là, est-ce qu'il y a le hamza? Non, il n'y a pas hamza. Dans ça il n'y a pas hamza. Par exemple tube, on prend atuba, donc ça va trouver dans tube. Vous voyez? Et ça aussi on n'a pas aussi le hamza. Mais contrairement à quoi? Abena, ou par exemple qui j'ai pris ibn, donc j'ai ba, si je veux chercher ça c'est dans banawa. En réalité le waw là
c'est un quoi? C'est un Hamza. Banawa. C'est un Hamza. Donc lui, c'est-à-dire cet Hamza là fait partie du mot même. Tant que cet Hamza fait partie du mot, ce n'est pas un Hamza qui est augmenté. Mais en réalité, c'est quoi? Le alif Hamza, c'est un signe du féminin. C'est-à-dire, en réalité, ce nom, c'est comme des féminins. Ce sont les noms qui se comportent comme des féminins. Or, on avait vu que les féminins, eux, ils ne prennent pas quoi? Le tanwin. Ils ne prennent pas le tanwin. Les féminins ne prennent pas le tanwin. Comme on avait vu pourquoi Aïn Chatou. Aïn Chatou. C'est-à-dire quoi? Aïn Chatou, Khadijatu. Eux, ils ne prennent pas. C'est-à-dire, on ne peut pas dire Khadijatun. Non. Donc, ça là aussi, le alif et le Hamza, ce sont des noms qui se comportent comme quoi? Des noms féminins. C'est pourquoi ils sont des mamnois minasarf aussi. Et pour qu'ils soient des mamnois minasarf, il faut que quoi? Le Hamza ne fasse pas partie de la racine du mot. Ça, il faut bien le comprendre. Ici, c'est la même chose. Ici, c'est la même chose. On a quoi? Fukara ou Fukara, par exemple, quand tu veux chercher, tu es dans Fakr, tu veux trouver quoi? Fakr. Vous voyez qu'il n'y a pas le Hamza dedans. Fukara ou après ça c'est Wuzara ou après c'est Zumala ou après c'est quoi? Ulama ou. Vous voyez. Maintenant après la 9e catégorie, c'est je dis la 9e. Toujours dans la 6e catégorie. On va juste effacer ça un peu. Juste, il faudrait, si vous voulez noter, il faut noter puisque j'ai besoin de la place. Vous allez noter, vous mettez la vidéo en pause, vous notez avant de continuer. Ici, on a aussi quoi? On a la forme quoi? En la wazn chose. On ne va pas écrire en la wazn, on va écrire oui. En la, on dit quoi? En la wazn quoi? Mafa'il. Si tu vois ce wazn, il faut savoir aussi que ce sont des mamnois minasarf. Mafa'il. Vous voyez, par exemple, si je prends masajid, j'ai le mim, ma. Après le sin, donc ça correspond à fa. Après le alif, il est là toujours, alif il est là. Après le jim, ça correspond à ain. Après ça, le dal, ça correspond à la. Donc c'est-à-dire sous la forme mafa'il. Tous les noms qui sont sous cette forme aussi, tous les noms pluriels qui sont sous cette forme. Par exemple, on a quoi? Le nom masajidou. Donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire quoi? Masajidun. Donc on va dire masajidou. Après ça, on a le mot mada, c'est-à-dire ça doit commencer par le mim. Madarisu. Après, c'est-à-dire c'est pas forcément aussi que ça commence par le mim. Par exemple, on a ici fana diko. Ici on a maka tibu. Après on a quoi? Dafa d'accord iko. Par exemple, ici c'est le pluriel de quoi? Masjidou. Ici c'est le pluriel de quoi? Madrasa tout. C'est pourquoi on a mada le mim dedans. Ici c'est le pluriel de quoi? Funduk. Ici c'est le pluriel de quoi? Maktabun. Ici c'est le pluriel de quoi? Daki kotun. Vous voyez. Et aussi la dernière forme c'est quoi? C'est la forme mafa. Bon, c'est la même chose, sauf que ici il y a une chose qui va augmenter un peu. C'est là il faut ajouter le ya, il faut tirer, il faut le mada. Mafa'il. Donc il faut ajouter le ya pour tirer. Mafa'il. Vous voyez. Ici on a dit quoi? Manadil. Il y a le ya qui est ajouté. C'est comme c'est ça ici, mais il y a un ya qui est ajouté pour tirer. Manadil. Mafatih. Mafatihu. Donc on va dire mafatihu au lieu de mafatihun. On ne dit pas ça. Donc fanajil. Karasiyu. C'est vous voyez, c'est karasiyu. Ça c'est le shada. Le shada ici. Vous voyez le shada. En réalité c'est comme ça. Si après il y a deux ya, comme c'est deux ya, il faut mettre le shada. Maintenant tamarin, ce sont des exercices très simples. Ikra al-kalimati, on va voir pourquoi c'est kalimati après, c'est dans le tome 2. Ikra al-kalimati al-atiyata waktubha ma'a ad-dabti.
awakhir. On nous demande de laisser moi écrire les harakat de fin. On a quoi? Muhammadun, lui va prendre Dhamma parce qu'il n'est pas un mamnou minasarf, il va prendre le tanwin, le Dhammatil. Khalidun aussi, il n'est pas un mamnou minasarf. On a Mariam qui est le mamnou minasarf. Fatima tout aussi c'est mamnou minasarf parce que c'est un nom de femme. Abbas c'est mamnou minasarf. On a Hamza c'est un nom d'homme qui se comporte comme des noms de femmes car il porte le ta al marbouta, donc il va prendre seulement une chose, c'est un mamnou minasarf, il va prendre seulement un Hamza. Masajidu, il est un mafa'ilu. Kutubun, lui ne va pas prendre. Qalamun, akulamun. Manajilu, lui aussi prend buyutun. Zumala'u, lundanu. Sufyanu, ouais. Hamidun, Ahmadu. Ibrahimu, Makkatu. Zainabu, Asdiqa'u. Mudarrisatun, Mahmudun. Baghdadu. Jamilun, kabirun, akbaru, mujtahidun, tawilun, kaslanu, tullabun, fuqara'u, aliyun, Pakistanu, ammarun, sayyaratun, ahmaru, ismailu, barisu, babun, qalamun, madarisu, juddatu, mafatihu. Après ça on a madrasatun, mal'anu, makatibu, qaribun, usamatu. Vous voyez, dans tout ce qui porte le ou, on dit makatu, donc il faut savoir que ça n'est pas nous minasarf. Ce qui ne porte pas ce qui porte aussi le un, par exemple Muhammadun, ce sont des al-munsarif, on les appelle ça les munsarif, c'est-à-dire eux ils ne sont pas des munsarif. On a al-kalimatul jadida, les nouveaux mots. On a al-finjan, finjan, le pluriel c'est fanajin, finjan c'est un petit verre. On va le diviser en deux, on va lire ça d'abord. Finjan, après ça on a le mot al-madrasatu, c'est-à-dire une école, on avait vu ça, le pluriel c'est le madarisu. On a al-masjidu, c'est-à-dire une mosquée, le pluriel c'est masajidu. On a daqiqatun, le pluriel c'est daqa'iqa, c'est-à-dire une minute. Qala, on a qala qui veut dire qalat pour la femme, c'est-à-dire elle a dit, et c'est qala il a dit. On a al-mindilu, mindilu on avait vu que c'est le serviette, et le pluriel c'est manadilu. Après on a al-miftah, on avait vu que c'est une clé pour ouvrir, le pluriel c'est quoi, le jim là ça veut dire pluriel. On avait vu c'est quoi mafatihu. On a maintenant les couleurs abiyadu, on avait dit que c'est le blanc, ahmad le rouge, ahdar on avait dit que c'est le vert, aswadu c'est le noir, azraku c'est le bleu, asfaru c'est le jaune. Oui, donc nous on vient de finir aussi ce cours comme ça, donc on va aller dans le dernier cours. Donc ici le dernier cours aussi ça va nous parler de quoi? Le jar lorsque les mamnois minasarf ils vont devenir jar là, comment ça serait, c'est-à-dire lorsque le cas où ils devaient prendre le kasra, pourquoi qu'est-ce qu'ils vont prendre? Ils vont décider de prendre quoi? La fatha au lieu de prendre le kasra. Ils vont dire que non, nous on ne veut pas kasra, nous on ne prend pas kasra. C'est-à-dire on avait vu par exemple al-mamnu minasarf, on avait dit que quoi? Ils ont deux conditions. Ils ne prennent pas le tanwin c'est interdit pour eux, et le jar aussi, ceux qui ne prennent pas le jar aussi, le jar bil fatha, le jar bil fatha, c'est-à-dire eux ils prennent le jar en fatha. Ici on va lire man anta ya akhi, on connaît ça. Ana talibun jadidun, masmuka, ismi ahmadu, min aina anta, ana min Pakistan, ou min Pakistan. Par exemple si c'était sunni, je veux dire ana mina sunni, parce que c'est min ça va partir de quoi? Harfu jar. Donc normalement ça doit être min Pakistani, mais comme ici le mot Pakistan c'est on va dire quoi? Pakistan, on ne va pas dire Pakistan.
il fait partie de Mamnoua Minasor. Or, on avait dit que quoi? On avait dit ici que le E, il prend leur jar en fata, c'est-à-dire c'est ça ici. C'est pourquoi on a dit min. Quand le min vient, le nom qu'il suit, ça devait prendre quoi? Kasro. Mais lui dit que non, moi je ne prends pas kasro, je vais fata. C'est-à-dire, au lieu de prendre kasro, lui, il préfère prendre quoi? Le fata. C'est pourquoi il dit quoi? Il dit sab'antu dafatir. Vous voyez ici dafatir. C'est-à-dire à la base c'est quoi? Dafatiri. Parce que quoi? C'est il est mudaf ilay. Or on avait vu aussi que les mudaf quoi? Ilay sont des diables. Donc il dit que non, moi je ne prends pas le kasra, je veux fata. Liman hiya. On dit hati ya ustazo. Hati c'est-à-dire je viens. Hati, je viens. Haza li wa haza li, vous voyez, haza li wa haza li li Muhammadin, vous voyez, li, on a le li, on avait dit que ça faisait partie de quoi? Harfu jar, s'il vient, le nom qui le suit va prendre kasra. Wa haza hamidin, vous voyez. Wa haza li Ibrahima, vous voyez, on a dit li, ici c'était hamidin, vous voyez. Ici maintenant c'est quoi? Ibrahima. Parce qu'on ne peut pas dire man, on ne peut pas dire Ibrahimun, ou bien Ibrahiman, ou bien Ibrahimin. Ça c'est faux. Ou bien Mun Ibrahimun, ça c'est faux. On peut dire Ibrahimu, mais aussi Ibrahima, et non Ibrahimi, ça aussi on ne peut pas dire ça. Donc c'est pourquoi on a dit li Ibrahima. Normalement à la base c'est li Ibrahimi. Mais lui dit que quoi? Lui non, il a des mamnou, lui dit que moi, moi je suis parmi les mamnouas minasorf, donc je ne prends pas le kasra, donc c'est interdit pour moi. Moi je ne mange pas ça. Donc c'est pourquoi il a dit Ibrahima. Wa haza li Usmana, vous voyez, li Usmana. Wa haza li Yusufa, tout ça là. Wa haza li Talhata, vous voyez, c'est la même chose. Haza kitabuka ya Muhammad, il dit là haza kitabu Hamzatu ya mudaf ilay. Normalement ça devait être kitabu Hamzata, kitabu Hamzati plutôt, mais il dit quoi? Kitabu Hamzata, parce que il ne prend pas le kasra. Aina Ali ya ikhwani. Après il dit que quoi? Zahaba ila Riyadi, wa ila quand il vient ça vient quoi? Riyadi. Wa aina Yaqub, maintenant il dit que quoi? Zahaba ila, vous voyez, ila, le nom qui vient doit porter quoi? Le kasra à la fin, comme ici il a Riyadi. Maintenant qu'est-ce qu'il dit? Il a Makkata, mais lui il a refusé, il dit que moi je ne veux pas kasra. Au lieu de kasra, le temps qu'il va porter le kasra, c'est-à-dire lorsqu'il a une règle pour porter le kasra, lui dit que non, moi je vais prendre le fata à la place du kasra. Aina Ishaq, on dit que quoi? Kharaja ila al-mudiri, vous voyez, kharaja ila al-mudiri. Après on dit que quoi? Mata kharaja, après on dit que quoi? Kharaja qabla khamsi daqa'iqa, qabla ici c'est zorf, et ici c'est le mudaf, il est, on dit que quoi? Khamsi daqa'iqa, puisque quoi? Normalement ça devait être khamsi daqa'iqi, mais comme lui il est mamnoun minasor, il ne prend pas qi, donc c'est pourquoi on a dit daqa'iqa. Tamari, on va faire les derniers exercices, c'est fini. Tamal al-amsila, on nous demande de méditer de bien regarder. On a quoi? Muhammad, on a un nom. Lui il est quoi? Munsarif. On peut écrire ça, Munsarif, c'est-à-dire il prend quoi? Le tanwin. Lui, c'est-à-dire que quoi? Lui, ce qui prend quoi? Il peut prendre dun. Bon, je vais écrire ça. Lorsqu'on dit ça, lui, c'est-à-dire il peut prendre quoi? C'est-à-dire lui, ça peut avoir des cas, ça peut avoir Muhammadun, par exemple le ya Muhammad, ouais, donc ça peut prendre le un, ça peut prendre le ou, ça peut prendre Muhammadan, Muhammadin, ouais. C'est pourquoi on a dit min Muhammadin, vous voyez ça a pris le din, ici c'était dun, il a Muhammadin, li Muhammadin, kitabu Muhammadin, mudaf ilay. Ici maintenant on a quoi? Zainabu, lui qu'est-ce qu'il dit? Il dit Zainabu, lui c'est bou, lui ce qui ne prend pas boun déjà, lui c'est-à-dire on ne peut pas dire comme ça, Zainabun, non, on ne peut pas dire ça, non, on ne peut pas dire ça, on va dire Zainabu. Donc on ne dit pas ça, on va dire Zainabu et
na ba. Lui c'est les deux il prend Zainaba. Et aussi on ne pas dire Zainabi. On ne dit pas ça aussi. Donc ça veut dire qu'on dit que quoi min Zainaba ou min, si le min vient, le nom qu'il devrait prendre quoi kasra. Mais c'est quoi il ne prend pas kasra. Lui ce qui s'est interdit lui-même le kasra, c'est pourquoi on a dit min Zainaba. Il a Zainaba, li Zainaba, vous voyez. Kitabu Zainaba, mudaf ilay, vous voyez non. Ikra waqtu, maintenant on nous demande de lire, par exemple, ici ça va te permettre de lire sans faire des erreurs de lecture, par exemple. On dit par exemple, Haza kitabu li Muhammadin wa zalika li Zainaba. Zahaba Khalidu ila Ahmada. Après, elle dit quoi? Zahaba Abi ila Makkata wa zahaba Ammi ila Juddata. Ukhtu Marwana ukhtu, c'est mudaf ilay. Ukhtu Marwana maridatun. Aina zawju Khadijata. Zawju mudaf, Khadijata mudaf ilay. Après, il dit quoi? Huwa fi Lundana, vous voyez. Ça te permet de ne pas faire des erreurs. Par exemple, si tu ne connais pas, qu'est-ce que tu vas dire? Haza kitabu li Ahmed wa haza li Zainabi. Tu vois non, que tu vas faire des erreurs. Li Muhammadin. Donc tu vas voir, tu vas dire Haza kitabu li Muhammadin wa zalika li Zainabi. Oh, tu as fait des grosses erreurs. Donc or c'est li Zainaba. Vous voyez non, c'est pourquoi c'est important d'apprendre ça. C'est mamnoua. On dit quoi? Sayyaratu Hamidin جديدة وسيارة إبراهيم قديمة بنت خالد كبيرة وبنت أسامة صغيرة أين ذهب أبوك يا ليلى أبوك plutôt puisque Leila c'est une fille donc il faut mettre qui. Si c'était un garçon on allait dire Abuka, mais comme Leila c'est une fille on dit Abuki. Il dit que quoi? ذهب إلى البغداد في إسطنبول مساجد في الإسطنبول مساجد كثير. عندي 5 مفاتيح. 5 ici c'est مضاف مفاتيح مضاف إليه. الكعبة في مكة. في هذا الشارع 3 مساجد مضاف إليه. هذا الطبيب اسمه ويليام وهو من لندن وذلك اسمه لويس وهو من الباريس. سيارتي لونه أخضر. عندي قلم أحمر. البيت الحرام في مكة. وذهب أحمد إلى محمد. ذهب محمد. ici c'était Ahmadu. Ici c'était quoi? Muhammadun maintenant. Il a Ahmada. Ouais, ici on a inversé. Vous voyez que ça a changé. A anta min Makkata la ana min at-Taifi. Ukhtu Fatima ta ukhtu. C'est mudaf. Et Fatima ta mudaf il est talibatun. Ukhtu Fatima ta talibatun. Ici, on nous dit que quoi? Ikra al-kalimatul atiya waktubha ma'a dhabt awakhiruha. On nous demande de lire et écrire. Par exemple, ici on a Aminatu min Aminata li Ahmada Ahmadu Usmanu min Pakistanu li Khadijata Londona ila Baghdad Istanbulu Makkatu fi Makkata Juddatu masajidu fi madarisa يعقوب لإسحاق معاوية من معاوية لعائشة. Par exemple, tu vas voir dans les exemples de quoi? An Aïshata, on ne va pas dire An Aïshati. An Aïshata radiyallahu anha qalat. Ouais, on ne va pas dire An Aïshata. Ou bien vous allez voir, on va dire An Abi Hurayrata. An Abi Hurayrata. Or ici on a quoi? Mudaf ilay. Abi, ici c'est le mudaf. On a le mot le mudaf il est quoi? Le mudaf il est chose. Le mudaf il est c'est Hurayrata. Donc normalement ça devait être An Abi Hurayrati.
mais comme ça, il porte le tas du féminin, donc lui il dit que quoi, an Abi Hurayrata, Aïchatu, ici c'est tout, Muhammadun, ouais, lui c'est Dun, Khalidun, min Abbasin, Nu'manu, Hamidun, vous voyez. Uktub al-a'dad min thalatha ila al-ashra waj'al kullan min al-kalimat al-atiya ma'dudan lah. Ici on nous demande, c'est ce qu'on avait fait dans l'exercice des nombres, d'écrire ce nombre de 3 à 10 en utilisant par exemple, tu prends 3, tu vas l'écrire, après tu prends 4, tu écris tout ça. Donc par exemple ici on va faire exemple 3, on va dire que quoi, salasatu masajida. Ouais, on va dire salasatu, puisque le pluriel c'est ça, il est quoi, il est masculin, donc c'est à dire que le nombre doit être féminin, donc c'est pourquoi on a mis ta marbouf, salasatu. Masa, ça maintenant ça doit être le pluriel. Or le pluriel de ça là, de al masjid c'est quoi, masaji, masajidun. Donc comme c'est mudof, ici il est mudof, il est, est-ce que c'est ça masajidi? Non, parce que quoi, il fait partie d'un mamnoua minasor, donc il ne prend pas kasra, il dit que non. Maintenant qu'est-ce qu'il va prendre? Il va prendre fata, c'est pourquoi on dit masajida. Salasatu masajida, c'est la même chose ici. Salasatu fanadika, salasatu manadila, salasatu mafatiha, salasatu asdiqa, salasatu zumala, salasatu karasiya, salasu. Ici maintenant ça serait salasu parce que il est féminin, donc le nom doit être masculin. Donc on va dire salasu madari et ça. Salasu daqa'i. Et ici, nous venons de terminer notre livre. Walhamdulillah. Wa salatu wa salamu ala nabiyyina Muhammad.